quatrième dimanche après la Pentecôte. C'est le premier dimanche où le célébrant est revêtu des ornements verts. Les 3 dimanches après la Pentecôte, le premier c'était la fête de la Sainte Trinité, le deuxième c'était le dimanche dans l'octave du Corpus Domini, et le troisième, le dimanche dans l'octave du Sacré-Cœur, était de couleur blanche. Eh bien, dans ces dimanches, nous avions fêté les grands mystères qui viennent comme couronner le cycle des grands mystères de notre religion, n'est-ce pas, après le grand mystère de l'incarnation, avec l'Avent, avec Noël, avec l'Épiphanie, et le mystère de la mort, de la passion, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ avec Pâques, suivi de l'Ascension, suivi de la Pentecôte. Eh bien, le grand mystère que l'Église fait célébrer de la Sainte Eucharistie, Corpus Domini, et ensuite du Sacré-Cœur lui-même, sont comme l'introduction à cette longue série de 20 dimanches après la Pentecôte, durant lesquels le règne de Dieu nous est prêché dans tous ses aspects. Oui, le Sacré-Cœur, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est vraiment le cœur charnel, c'est l'organe qui est objet de notre vénération, de notre adoration. Et avec cela, toute l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de cette humanité, nous n'avons pas seulement une haute considération et haute vénération à cette humanité, à ce corps, à ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous communions physiquement lorsque la Sainte Hostie est déposée sur notre langue. Et pour bien comprendre comment réaliser en nous le royaume des cieux, comment transformer notre vie de pécheur en vie sainte dans les vertus, comment vaincre en nous le vice, les mauvaises inclinations, eh bien, il est important de comprendre la grande valeur de la Sainte Eucharistie, de la présence réelle. Il est important de comprendre que ce n'est pas moins que la présence du Christ lorsqu'il était sur terre. Au contraire, il faut dire, c'est plus. Pourquoi? Bien que les apôtres ont eu la chance de voir notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir observer notre Seigneur Jésus-Christ dans sa façon d'être, de parler, de bouger, de gesticuler, de faire, bien sûr. C'était quelque chose, une grâce unique pour les gens qui vivaient du temps de Jésus-Christ, de l'avoir vu, avec tout ce que cela comportait, et comme l'histoire nous raconte, il émanait une telle fascination qu'il était impossible de ne pas le suivre, le regarder, marcher même 3 jours dans le désert pour capter quelque chose de sa parole, de sa façon de parler, douce, convaincante, certainement. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel pour recevoir le prix de tous ses mérites qu'il avait acquis, n'est-ce pas, à travers sa vie, à travers sa passion, à travers sa mort, eh bien, lorsque Jésus-Christ, le jeudi saint, institue la Sainte Eucharistie, ce n'est pas pour dire, vous savez, je dois m'en aller, mais au moins je vous laisse ma présence réelle. Non, c'est pas ça. C'est bien plus. Je vous laisse ma présence réelle, je monte au ciel,
Et ensuite, lorsque je serai assis à la droite du Père, voilà que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fera en vous quelque chose qui n'a pas eu lieu lorsque j'étais avec vous. Parce que c'est ce Saint-Esprit dans votre cœur, de baptiser, de confirmer, d'évêques qui se communient à mon corps et à mon sang, feront aussi que vous-même, vous aurez, comme moi, la possibilité de vous adresser directement au Père, mais c'est quelque chose d'infiniment supérieur que ne pas simplement observer le Christ. Vous vous adresserez directement au Père en mon nom. Per Dominum nostrum Iesum Christum. En mon nom, vous le ferez. Et c'est cela qui change complètement les apôtres après la Pentecôte. Ils commencent à vivre la dévotion au Sacré-Cœur. Ils commencent à penser, sentir, vouloir, pas tellement comme Jésus, mais en Jésus. Or, Jésus-Christ était pendant toute sa vie dévoré par le désir dans son cœur humain de glorifier le Père. Cette nature humaine s'est consumée dans le désir de glorifier le Père et pour cela expier le péché du monde à travers la passion et coopter l'humanité à cette glorification du Père. Et pour faire cela, il a institué l'Église, il a institué les sacrements, le sacrement du baptême, afin que chaque individu, individuellement, soit coopté à cette glorification du Père qui est l'objet de la plus grande joie, même pour la nature humaine. Eh bien, tout cela, les apôtres l'avaient bien compris, et ils avaient bien compris que c'était beaucoup plus que non seulement l'observer et le voir de près. Et c'est pour cela que nous devons avoir une grande dévotion dans ce sens au Sacré-Cœur, et nous devons tâcher à nous approcher à la Sainte Communion dans cet esprit, avec ces dispositions. Nous devons donc j'aimer, comme dit saint Paul, et aspirer à cette gloire qui n'est pas de ce monde, mais qui sera dans l'éternité. Même avec notre corps. Oui, notre corps est soumis, comme il est dit, n'est-ce pas, dans l'Épître, à la vanité, à la corruption, c'est-à-dire au vieillissement, à la maladie, à la mort. Et notre corps, la nature toute entière, parce que la nature corporelle est, pour ainsi dire, tombée avec Adam et Ève, gémit, désire cette glorification. Mais alors, bien chers frères, si nous appliquons toutes ces vérités à notre situation, je veux dire, ecclésiologique, à notre situation qui est celle de se trouver dans des chapelles faites comme ça à la bonne, n'est-ce pas, où on célèbre la Sainte Messe traditionnelle non unacum, comme on dit, n'est-ce pas? Pourquoi non unacum? Parce que on ne reconnaît pas ces soi-disant papes du Concile comme des vrais papes. Pourquoi on ne les reconnaît pas? En dernière analyse, on ne les reconnaît pas parce qu'on ne peut pas reconnaître cette Église officielle, n'est-ce pas, comme la vraie Église du Christ. Pourquoi? Eh bien, si nous avons entendu l'Évangile, nous savons que cette Église, n'est-ce pas, est raffigurée par chaque fois je me oublie le nom, là où les poissons sont dedans, que jette Saint-Pierre dans le lac de Génézareth. Saint Augustin nous dit, c'est ça la figure, n'est-ce pas, de l'Église visible. Eh bien, la figure de l'Église visible avec son confin, n'est-ce pas, visible, c'est parce que uniquement en Jésus-Christ, il y a le salut.
uniquement en Jésus-Christ, nos corps aussi ressusciteront glorieux, nos âmes sont sauvées. Uniquement en Jésus-Christ, nous triomphons du malin, nous triomphons de nos vices, de nos péchés, de nos mauvaises inclinations. Et alors, comment est-ce possible qu'une âme qui a compris ces choses et qui désire ces choses, n'est-ce pas? Comment une telle âme peut reconnaître dans une église qui dit qu'on peut se sauver aussi en dehors de Jésus-Christ? Comment une telle âme peut trouver Jésus-Christ dans une telle église? C'est impossible. Mais c'est métaphysiquement impossible. Je ne veux pas dire une église qui professe qu'on peut se sauver dans les autres religions, pour la simple raison que géographiquement elle se trouve à Rome, c'est l'église du Christ. C'est impossible. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, là où est Pierre est l'église. Certainement, Pierre est à Rome, dans les catacombes, en dessous de l'autel du Bernini, certainement. Mais le sens est, où est la foi de Pierre? Là est l'Église. Mais dans le Concile Vatican II, dans les décrets et les proclamations de Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, il n'y a pas Pierre. Ils ne sont pas Pierre. Parce qu'il n'y a pas Pierre là-bas. Il y a autre chose. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a une religion qui professe qu'on peut se sauver dans les autres religions. Ceci n'est pas Pierre. Ceci n'est pas le réseau de Pierre. Jetez les... Incroyable que le nom ne me vient pas. Ce n'est pas le récipient de Pierre dans lequel il a accueilli les poissons. Absolument pas. Mais alors, bien chers frères, se pose une autre question. Comment est-ce possible que dans les chapelles des traditionalistes, il y a des fidèles qui se posent la question, mais enfin, pourquoi suis-je non nunacum? Pourquoi suis-je, c'est des vacantistes? Eh bien, si cela arrive, cela veut dire que ou on n'a jamais vraiment réfléchi et on n'a jamais fait un vrai choix, et ça c'est bien sûr bien possible, surtout, je sais pas, des enfants qui suivent les parents, etc. Mais cela veut dire qu'on n'a pas réfléchi ce qui est le salut, ce qui est Jésus-Christ, et ce qui est le moyen de salut institué par Jésus-Christ. Si je n'ai pas pensé à ces choses, il peut se faire que je me trouve dans une messe non unacum, comme dans une messe unacum, et même comme dans une nouvelle messe. Mais ça c'est très grave, parce que cela veut dire que je n'ai jamais pris ma tête entre les mains et réfléchi sur le fait, qu'est-ce que c'est la religion? Quelle est ma destinée dernière? Qu'est-ce que c'est le salut? Qu'est-ce que c'est l'éternité? Jamais pensé à cela. Seulement c'est très tragique quand cela advient dans le monde de la tradition, dans le monde des catholiques traditionnels. Et c'est vraiment désolant de penser que tant de fidèles, n'est-ce pas, qui avaient compris, qui avaient rejeté avec véhémence et avec courage, n'est-ce pas, l'apostasie du Concile Vatican II, qui enseigne que, encore une fois, on se sauve en dehors du Christ. Ces mêmes fidèles, aujourd'hui, affirment, oui, c'est vrai, mais c'est l'Église du Christ quand même. Mais c'est absurde. Comment l'Église du Christ peut en même temps enseigner le seul salut en Jésus-Christ et en même temps enseigner qu'on peut se sauver en dehors de Jésus-Christ? Ce n'est pas l'Église du Christ. Et alors à ce moment-là, ça ne me sert à rien d'avoir la messe en latin. Absolument rien. Et c'est pour cela,
je vous invite, en ce 4e dimanche après la Pentecôte, d'adresser une intense prière à la Très Sainte Vierge Marie, afin qu'elle intercède pour nous, pour avoir les lumières, mieux comprendre, pénétrer la réalité et la dévotion au Sacré-Cœur, pour mieux comprendre ce que cela veut dire, se communier au corps et au sang de Jésus-Christ, pour mieux pénétrer et comprendre et vivre l'union en notre Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier le Père, et en faisant cela, préparer notre gloire et félicité éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.